Hello à vous les lions, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage pour vous pour le mois d'octobre. Donc je vais faire le petit gong. J'ai déjà pré-tiré les cartes. Et donc du coup on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que ça rentre dans le cadre. Oui, ça rentre. Ok. Alors, j'ai envie de commencer par celle-ci. On a le tonnerre. On a... ok. On a le tonnerre, déjà. Peut-être que vous êtes en train de passer dans une phase où... vous n'y voyez pas clair, ou en tout cas il y a des turbulences. C'est vraiment un peu le chaos peut-être, où vous passez dans une phase vraiment peut-être où vous êtes énervé, où vous avez besoin de laisser exprimer votre colère. Ou en tout cas on peut vous, c'est comme si on pouvait vous annoncer là pour le mois d'octobre que les choses, avec le tonnerre, que les choses peuvent être un peu plus difficiles que d'habitude. On a quoi avec le message? On a Horus, on a le fils. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Voilà, donc ça annonce, bon c'est pas que ce soit négatif ou quoi, c'est une prévision. Ça annonce vraiment que peut-être que pour le mois d'octobre et au-delà, il y a des choses qui peuvent être difficiles pour vous. Donc c'est bien d'un côté de le savoir à l'avance, de savoir qu'il va falloir relever les défis, que les choses vont bouger pour vous. Et peut-être que ça va vous demander plus de courage que d'habitude, plus de détermination ou plus de volonté pour traverser justement cet orage, cette tempête. Allez, on a quoi d'autre? Rêve collectif. On a le 28. Intéressant. Je vais la laisser de côté. Il n'y a rien qui me vient pour le moment. Et on a l'immersion. On a les créatures de la mer. On a le dauphin ici, le requin, le poisson. Et on a l'immersion. Ok. Donc, alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à des rêves que vous avez envie de... On a le rêve collectif. Peut-être que ça va toucher... Ça peut toucher plusieurs personnes, pas que vous, mais ça peut aussi toucher votre entourage. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va toucher votre famille ou qui va toucher... Ça va être quelque chose d'assez émotionnel à traverser, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas être seul quand vous allez traverser cette tempête. Il va y avoir des gens avec vous qui vont pouvoir, qui vont sûrement traverser la même chose. Ok, donc ici on a le lion et le gémeau. Intéressant. Ici on a le lion, le soleil et le gémeau et Mercure. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de responsabilité, vous allez être responsable de quelque chose. Ou les gens vont, avec rêve collectif, là les gens ici vont devoir compter sur vous par rapport à quelque chose. Où ils auront besoin de quelqu'un de fort, de quelqu'un de solide sur qui compter, qui pourrait même montrer la voie et montrer de la positivité, de montrer de l'entrain, de l'énergie. Quelqu'un que les gens pourront suivre. Ou donc là, vous pourrez même peut-être apporter des gens avec immersion si vous-même vous n'êtes pas... Si vous-même vous n'êtes pas positif, vous n'êtes pas... les pieds sur terre et que vous êtes complètement chambardé par ce tonnerre qui approche, les gens sont tellement immergés dans votre énergie que les gens vont le sentir et vont être eux-mêmes drainés et beaucoup plus affectés. Avec l'eau ici, avec l'océan, les gens vont sentir vos énergies et ça va les affecter énormément. Ok, on a le Capricorne avec le Saturne et on a le Poisson avec Neptune. Et là, on a une vierge ici, une vierge, pardon,
une sœur. Alors, j'ai l'impression, c'est comme si, avec l'hiver qui arrive ici, là, je pense qu'on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance dans l'avenir. C'est malgré la tempête qui approche et l'hiver qui approche, avec le Capricorne ici, ça demande vraiment de tenir la route et de traverser, de gravir cette montagne enneigée et d'arriver de l'autre côté beaucoup plus serein et beaucoup plus fier de vous. Donc c'est vraiment une étape, c'est vraiment une épreuve à passer pour vous là. Ok, on a les amoureux, donc est-ce que ça peut être lié à une relation amoureuse pour certains? Oui, on a le fardeau ici, on a le 10 de bâton, ça peut être un fardeau. Vous allez devoir porter, sur vos épaules beaucoup de choses et les gens vont devoir compter sur vous. Mais attention à ne pas porter trop de choses, trop de fardeaux qui ne vous est pas propre, qui ne sont pas les vôtres. Avec l'amoureux, c'est aussi une dualité ici, c'est la communication. Hein. Je pense il faut aussi savoir gérer votre communication. Il y a un équilibre avec l'amoureux et le 6 de denier ici, avec le donner-recevoir. Vous allez devoir, en fait, on vous dit là, pour traverser cette tempête pour le mois d'octobre et peut-être un peu plus, c'est vraiment d'être équilibré. C'est de se savoir stable au niveau financier, au niveau physique, au niveau de votre santé. Vous allez devoir tenir la route. Donc c'est un conseil, là c'est vraiment un tirage conseil pour vous, préventif, et vraiment qui pourrait vous aider. Je ne sais pas si ça va vous parler. Si ça vous parle, laissez-moi savoir en commentaire et laissez-moi un pouce bleu, ça m'aidera pour le référencement. Et que ça touche à plus de lions aussi, hein, plus de personnes qui sont concernées par ce message. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions là pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions s'il vous plaît pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions s'il vous plaît pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour le mois d'octobre? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions s'il vous plaît pour le mois d'octobre? Ah, 2022. On a l'ancrage, vous voyez, c'est vraiment ça, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre là. On a le 6, on a la nature, la présence, esprit pratique et la stabilité. Vous avez besoin vraiment là de vous ancrer. C'est le mot-clé si on vous demande si vous vous demandez comment je vais pouvoir traverser cette épreuve. Souvenez-vous de ce tirage et de l'ancrage. Allez en nature, peut-être pour évacuer le surplus, le fardeau émotionnel que vous avez pris sur vos épaules ici. Comme je l'ai dit, ça peut vraiment affecter un collectif, ça peut affecter... c'est comme si... Peut-être que vous êtes responsable d'une entreprise, ou peut-être que vous êtes responsable de pas mal de personnes qui comptent sur vous et qui... Vous avez besoin de montrer que vous êtes fiable et que vous pouvez tenir la route. Hein. Même si les choses paraissent mouvementées, là on vous demande de relever les défis. C'est vraiment un défi qu'il y a pour vous là en ce moment. Vous avez besoin de stabilité hein, et d'équilibre, d'harmonie. Est-ce que je peux avoir un conseil pour Lyon pour octobre là pour la tempête qu'ils vont traverser? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions là s'il vous plaît pour la tempête qu'ils vont traverser? Est-ce que je peux avoir un conseil s'il vous plaît pour les lions pour la tempête qu'ils vont traverser? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions s'il vous plaît pour la tempête qu'ils vont traverser? On a encore l'équilibre, on a le donné. Là, il y a le 6 de coupe. Il y a besoin d'être généreux. On vous invite à être généreux. Et de donner aussi de pas garder tout pour vous, de pas garder tous les fardeaux pour vous. C'est bien de parler peut-être à des proches, de dire de dire ce qui ne va pas, de dire les choses qui ne vont pas, mais toujours garder cette positivité parce que ça va affecter beaucoup de personnes. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les lions pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions?
message pour les lions. Ok. Et on annonce une libération ici. On annonce qu'à la fin de cette journée, à la fin de ce tumulte, on a le jugement. Les choses vont se libérer. Vous allez être soulagé de cette fin. Ça va vraiment... C'est une épreuve pour vous, donc ça doit être vraiment significatif. Il y a une importance à traverser cette épreuve. Ça va vous faire grandir. Ça va même peut-être vous redonner... vous allez être beaucoup plus ancré du coup à la fin de cette épreuve. Et vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et vous allez repartir sur des bases... beaucoup plus joviales, beaucoup plus calmes et sereines. Je vais prendre une dernière carte là. Est-ce que je peux savoir c'est quoi cette tempête? On va essayer d'en savoir un peu plus quand même par rapport à cette tempête, parce que c'est bien de savoir qu'il y a une tempête qui arrive, mais qu'est-ce que c'est cette tempête? Peut-être que ça affecte le collectif, d'accord? Peut-être que ça affecte les... Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette tempête pour les lions? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette tempête pour les lions, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette tempête pour les lions, s'il vous plaît? On a le destructeur. Ok. Donc, on a Geonosis. Gnosis. Ça peut, alors avec le destructeur là, on a le loup ici qui peut représenter le loup dans la mythologie nordique, Fenrir. Il y a quelque chose qui va être détruit dans cette tempête. Ou en tout cas, la tempête, c'est quelque chose qui prend fin, qui est détruit. Est-ce que c'est la... Ça peut être une destruction, ça peut être vos rêves à vous qui semblent totalement broyés, totalement détruits. Est-ce que vous avez des rêves? Et là, du coup, on vous annonce que pour cet hiver, en tout cas, les choses vont être vont demander du courage, vont demander de beaucoup plus de stabilité et de traverser tout ça, de traverser cette épreuve. Parce que peut-être qu'on va vous dire que ben là, ce que vous voulez mettre en place, c'est pas du tout possible. Et en tout cas, pas maintenant, ça c'est sûr. Il y a quelque chose en tout cas qui va se détruire, donc ça c'est à vous de voir. Et dites-moi, pour le mois d'octobre, enfin, même si ça paraît négatif, mais dites-moi comment ça se passe pour vous, j'aimerais bien savoir. On vous demande aussi d'avancer avec prudence. On a le valet d'épée ici, regardez cette personne qui est... ce valet qui est assez prudent, hein. Il a son épée, il tient son épée, donc il est prêt à se battre, mais il reste prudent. Donc voilà, c'était le message que j'ai eu pour vous, les lions. J'espère que ça vous parle et j'espère que surtout ça vous aura aidé. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Je vous souhaite tout le courage possible pour relever ce défi. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau message. Ciao, plein de belles choses à vous.